Jour bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, prions. Tendre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous accordes afin de partager ta parole à l'occasion de la commémoration de la Pâque chrétienne. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous nous recommandons entre tes mains, utilise-nous comme de simples instruments afin de communiquer ta sagesse infiniment variée à ton peuple. Commence, chemine et termine avec nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes à l'occasion de cette semaine pascale, de la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis encore venu continuer dans notre série de messages concernant la Pâque chrétienne. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Nous voulons parler sur les bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était venu mourir sur la croix de Golgotha pour nous. Jésus-Christ est la seule personne qui avait pour mission de mourir. Tous les êtres humains viennent sur la terre avec une mission spécifique. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu pour mourir. La mort a été le but de sa venue sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la Pâque chrétienne, elle englobe beaucoup de choses. Elle englobe la passion de Jésus. Elle englobe la mort de Jésus. Elle englobe la résurrection de Jésus. Donc, tout ce qui concerne Jésus-Christ de la passion jusqu'à la résurrection, tout ce qui entre dans ce cadre-là, entre la passion et la résurrection, constitue pour nous les actes de la Pâque chrétienne. Parce que Jésus-Christ vint pour mourir. Cela veut dire que la mort de Jésus-Christ est différente de toutes les autres morts. La mort de Jésus a une place particulière dans la foi chrétienne. Alors on peut se poser la question de savoir quel est alors le bénéfice de la mort de Jésus-Christ? Il y en a plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais relever quelques bénéfices que toi et moi, chrétiens, nous recevons à cause de la mort de Jésus-Christ. Premièrement, la Bible dit Christ est mort à notre place. C'est un avantage. Christ n'est pas mort pour lui, mais il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Nous pouvons dire que Christ est notre substitut à la mort éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit, 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 3 souligne que Christ est mort pour nos péchés. On souligne la raison de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas mort pour lui. Jésus-Christ n'est pas mort pour plaire à une personne. Mais Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés. Parce que lui n'a pas commis de péchés. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, pour mes péchés à moi.
Et Ésaïe 53, le verset 3 à 4 dit, nous l'avons dédaigné, nous avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés, pour les péchés de l'humanité. Mais pendant que Jésus mourait, bien-aimé, les gens pensaient que quand il mourait, c'est parce qu'il avait commis des péchés. Les Juifs pensaient que Jésus mourit parce qu'il a commis des péchés, parce qu'il a blasphémé. Voilà pourquoi la vision qu'avaient les Juifs le jour de la crucifixion de Jésus pour les Juifs, c'est que Jésus était puni. C'est que Jésus était frappé de Dieu et humilié. Non, c'est une mauvaise conception. Jésus n'était pas frappé de Dieu. Jésus-Christ n'était pas puni. Jésus-Christ n'était pas humilié. Mais Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Le verset 8 de Ésaïe 53, le verset 8 d'Ésaïe 53 dit, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Les gens n'ont pas cru. À son époque, les gens n'ont pas cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et qu'il était mort pour les péchés de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, Jésus est mort à ta place. Jésus a pris ma place. Parce que Jésus a pris ma place. C'était la Bible dit, car le salaire du péché c'est la mort. Oh, la mort que je devais subir comme étant le châtiment du péché, Jésus a été mon substitut. Jésus a été ton substitut. Il a pris ta place. Il est mort à cause du salaire des péchés. Le péché que toi tu as commis. Parce que tes péchés ont été... Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne mourras plus pour les péchés. Je ne mourrai plus pour les péchés. Quand je parle de mourir pour les péchés, je veux dire, je ne serai plus séparé de Dieu à cause des péchés. Parce que Jésus-Christ a pris ma place. Je ne serai plus châtié parce que Jésus a pris ma place. Il est mort pour ça. Donc ce qui veut dire parce que lui il est mort, moi je ne peux plus mourir à cause du péché. Parce que Jésus a pris ma place. Alléluia. Voilà pourquoi suivre Jésus c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver mon frère. Si tu m'écoutes en ce moment, si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, donne-la à Jésus-Christ. Alléluia. Donne-la à Jésus-Christ. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, directement tu vas bénéficier de l'œuvre de sa mort, des acquis de la mort de Jésus-Christ. Et parmi ces acquis, c'est qu'il a pris ta place, il a pris ma place. Alléluia. La deuxième chose, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, les versets 14 à 15. Je lis Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Bien aimé, le deuxième acquis, le deuxième bénéfice que nous avons de la mort de Jésus, c'est la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. La Bible dit, Jésus-Christ, il a anéanti la puissance de la mort. Donc c'est-à-dire, c'est par la mort de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ lui a permis de vaincre la puissance de la mort. Il a délivré tous ceux qui étaient asservis à la puissance de la mort. Bien aimé, écoutez, la Bible nous dit que si Jésus-Christ a pris la forme humaine, s'il a participé à la chair et au sang, c'est-à-dire, si il était devenu homme comme toi et moi, et à la chair et le sang, c'était exactement pour pouvoir
C'était exactement pour pouvoir anéantir la puissance de la mort. Parce que la mort dont la Bible parle ici, Dieu ne meurt point. Donc la mort dont la Bible parlait, le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort-là ne concernait pas Dieu. Dieu ne peut pas mourir. Le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Le Fils éternel de Dieu, Jésus, ne peut pas mourir. Mais alors, pour que Jésus-Christ puisse combattre la mort, il devait devenir homme. Il devait devenir homme. Voilà pourquoi la Bible dit, il a participé au sang et à la chair. C'est-à-dire, il est devenu identique à l'homme. Il a porté la chair semblable à celui de l'homme. Il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. C'est ainsi que la Bible dit. Et il a revêtu la chair. Et la parole s'est faite chair. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jésus a porté la chair humaine? Il a porté la chair humaine pour se mettre dans les conditions semblables à celles de l'homme, dans les mêmes conditions que les êtres humains. Ainsi, il pouvait alors combattre la mort, parce qu'avec la chair humaine, il pouvait alors mourir, et par la mort, il allait combattre la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus mourit, c'était pour combattre la mort, parce qu'il devait aller dans les terrains de la mort. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour te dire que Jésus a anéanti la puissance de la mort. La mort n'a plus d'autorité sur Jésus. La mort n'a pas de pouvoir sur Jésus. Et non pas seulement pour lui, mais par cette victoire. Par cette victoire, nous aussi nous croyons. Par cette victoire, je vous l'ai dit, il a délivré tout ce qui était asservi, tout ce qui avait la crainte de la mort. On ne peut plus avoir la crainte de la mort parce que Jésus nous en a délivrés. On ne peut plus avoir la crainte de la mort parce que Jésus a vaincu la mort. Il a anéanti la puissance de la mort. Et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus à la servitude. Nous n'avons plus peur de la mort. Parce que je sais, même si je mourrai, je sais où j'irai. J'irai à la présence de mon Seigneur que j'ai servi depuis l'âge de 18 ans. Oui, j'irai à ses côtés. Ce n'est pas parce que je l'ai servi, mais parce que j'ai donné ma vie à Jésus et que je le sers de tout mon cœur. Troisièmement, les raisons ou les bénéfices de la mort de Jésus-Christ sur les croyants. La mort de Jésus-Christ permet aux croyants d'hériter toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions de la nouvelle alliance. Sans la mort de Jésus, nous ne pouvons pas hériter des bénédictions de Dieu, des bénédictions de la nouvelle alliance. Allons dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 17. La Bible dit, je commence au verset 16, Hébreux chapitre 9, verset 16 au verset 17. Je lis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de testament, on veut aussi parler de l'alliance. Lorsqu'on parle de testament, on a à l'idée les dernières dispositions d'une personne, la dernière volonté d'une personne quant à ses avoirs, quant à ses biens, comment il aimerait que l'on puisse l'utiliser après sa mort. Or, nous savons que le testament ne peut pas être ouvert tant que le testataire vit encore. Mais le testament entrera en vigueur le jour de la mort et de celui qui l'a fait du testataire. C'est à ce moment-là que les héritiers de toutes les catégories pourront bénéficier des avoirs laissés par les découillous.
Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Jésus-Christ, la nouvelle alliance, est un testament. La nouvelle alliance est un testament. Et dans ce testament, il y a beaucoup de bénédictions. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il y a beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de promesses. Tout ce qui est le Nouveau Testament, c'est notre héritage. Ce sont les choses qui avaient été écrites pour notre bénéfice. Mais tant que Jésus n'était pas encore mort, on ne pouvait pas l'hériter. Tant que Jésus n'était pas encore mort, on ne pouvait pas l'hériter. Mais à la mort, parce que Jésus est mort, cela veut dire que le testament est ouvert. Nous pouvons maintenant hériter. Alléluia. Je suis venu te dire que tu peux maintenant hériter. Qui te dit que tu es pauvre? Qui te dit que tu es malade? La guérison fait partie de notre héritage. Le miracle fait partie de notre héritage. Le succès fait partie de notre héritage. La gloire fait partie de notre héritage. Bien aimé, tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui avait été promis, font partie de notre héritage. Et maintenant, le testament a déjà été ouvert depuis que Jésus-Christ était mort. Je suis étonné qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas, qui ne comprennent pas leur héritage. Ton héritage, tout ce que la Bible dit constitue ton héritage. Tu es en train de vivre comme si le testament n'a pas été ouvert. Je te dis, le testament a déjà été ouvert le jour où Jésus-Christ est mort. D'ailleurs, écoute ce qu'il dit. Il dit, vous ferez de plus grands miracles parce que je m'en vais au Père. Vous ferez plus que moi parce que je m'en vais au Père. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Alléluia. Le testament est ouvert. La Bible, c'est ton testament. La Bible, c'est notre testament. Regarde tous les versets de la Bible, c'est ton testament. C'est ta richesse, c'est ton héritage. Chacun d'entre nous doit puiser dans son héritage. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ça fait partie de notre héritage. La richesse fait partie de notre héritage. Mais excuse, la richesse fait partie de notre héritage. Tu es richement béni. Le testataire est déjà mort. Alléluia. Il est déjà mort. Parce qu'il est déjà mort, nous devons hériter. Pourquoi tu as peur d'hériter? Proclame ton héritage. Proclame le bien de ton héritage, ça t'appartient. Tu remplaces Jésus. Tu prends la place de Jésus. Tu continues. Tu prends la place de Jésus. Tout ce qui appartenait à Jésus t'appartient maintenant. Pourquoi nous chassons les démons? C'est Jésus qui chassait les démons. Si nous chassons les démons, c'est parce que nous prenons la place de Jésus. Nous les représentons. Nous continuons l'œuvre de Jésus. Alléluia. Comprends ces choses. Et ta vie chrétienne ne sera plus la même. Comprends ces choses. Comme ça, si tu comprends que la Bible, c'est un testament pour toi. C'est ton héritage. La Bible contient les secrets de ton héritage. Bien aimé, tu liras la Bible d'une autre manière. Tu ne liras pas la Bible comme tu lis un journal. Les informations qui concernent les autres, non. La Bible, alléluia. La Bible, c'est ton testament qui parle de toi. Qui parle de la disposition de Dieu. C'est ce que toi tu dois avoir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes les héritiers. Nous avons succédé à Jésus. Parce que Jésus est mort. Parce que Jésus était mort. Quatrièmement, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons la mort de Jésus-Christ permet à ce que nous puissions accéder librement dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu. Lisons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 20. Hébreux chapitre 10, les versets 19 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée,
pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La Bible dit, nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen de la mort de Jésus, une libre accès. Un libre accès dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, avec la mort de Jésus, nous avons un libre accès dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez encore que dans le jardin d'Éden, lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, péchaient, Dieu les chassa de sa présence. Et il mit des chérubins avec des épées flamboyantes pour les empêcher d'entrer dans le jardin d'Éden. Cela montre que l'accès à la présence de Dieu n'était plus libre pour eux. Ces chérubins qui sont les gardiens de la sainteté de Dieu empêchaient à Adam et Ève d'y retourner dans la présence de Dieu. Et vous allez voir encore, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Moïse construit son tabernacle, selon le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne, le tabernacle qui avait trois parties, les parvis, les lieux saints et les lieux très saints, c'était les lieux très saints qui avaient la présence de Dieu, et les lieux saints avec les lieux saints étaient séparés d'un rideau, d'un voile. Devant cette voile-là, on avait brodé des chérubins pour montrer que l'accès à la présence de Dieu était interdit à toute personne. Et les gens n'entraient pas dans les lieux très saints, sauf le souverain sacrificateur qui entrait une seule fois pour faire l'expiation des péchés de tous les peuples, une fois par an. Et tous les autres peuples ne pouvaient pas entrer, ils adoraient, mais ils n'avaient jamais entré, accédé dans la présence de Dieu. Donc ça montre que les chemins étaient fermés. Même lorsque nous venons encore dans les temples de Salomon, disons, dans les trois différents temples qui étaient construits, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de temple, les temples sera reconstruit. Si on a le temps, on parlera de ces choses. Dans les trois temples qui avaient été construits, dans le même lieu, il y avait aussi un voile qui séparait les lieux saints avec les lieux très saints. Et ce voile-là montrait toujours aux gens que l'accès à la présence de Dieu était fermé et que tout le monde ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu. Pourquoi tout le monde ne pouvait pas accéder? Parce que l'homme vivait dans le péché et que s'il entre dans la présence de Dieu, il allait mourir. Mais regardez bien aimé, quelque chose se passa. Si nous allons dans Matthieu chapitre 27, Matthieu nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Matthieu nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Matthieu 27. Matthieu 27, verset 51 à 53, la Bible dit, Matthieu 27, 51 à 53, la Bible dit, je lis 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand Jésus mourut, voici les choses qui se passèrent. La Bible dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, le rocher se fendit, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Voici bien aimé ce qui se passe. Jésus sur la croix de Golgotha, quand il a poussé un grand cri et rendu l'âme, il y a eu ces choses qui se sont passées. La Bible dit, la première des choses qui arriva, c'est que le voile du temple se déchira. Donc c'est-à-dire les gens qui étaient dans le temple, s'ils étaient dans le temple ces jours-là, le temple, le voile qui séparait les lieux saints d'avec les lieux très saints, quand Jésus expira, quand Jésus mourit, le voile du temple se déchira. La Bible dit, elle se déchira, non pas de bas en haut, mais le voile du temple se déchira du haut en bas. C'est pour dire que le déchirement du voile n'était pas l'œuvre d'un homme,
Le déchirement du voile était l'œuvre de la main puissante de Dieu. Voilà pourquoi ça commençait du haut jusqu'en bas. C'est Dieu qui a déchiré le voile qui séparait les lieux saints d'avec les lieux très saints. Pourquoi Dieu a-t-il déchiré le voile? Exactement, c'était pour montrer aux gens qui étaient là que désormais, le chemin du lieu très saint était accessible à tout le monde. Mais que le chemin de ce lieu très saint-là n'était pas celui qui était dans les temples. Parce que dans les temples, alléluia. Parce que dans les temples, bien aimé, la richesse du lieu très saint, c'était la présence de l'arche de l'alliance. Or, lorsque Jésus était sur la terre, l'arche n'était pas derrière le rideau du voile du lieu très saint. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arche d'alliance. Il n'y en avait pas. Et quand Jésus, quand le voile a été déchiré, certainement tout le monde a vu, ceux qui étaient dans le culte ces jours-là ont vu que derrière le lieu saint, derrière le voile, il n'y avait presque rien. Il n'y avait rien. Je suis venu te dire, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, le voile du temple a été déchiré. C'est pour dire que l'accès est libre. Mais écoutez encore, bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses qui se sont passées, telles qu'il y a eu le tremblement de terre. La Bible dit le sépulcre s'était ouvert et tous les saints qui étaient morts, quand Jésus expira, le sépulcre de tous les saints qui étaient morts, par-ci par-là, en dehors de Jérusalem, par-ci par-là, la Bible dit que ces saints-là, ils ressuscitèrent. Alléluia. Ils ressuscitèrent. Et la Bible dit ils entrèrent dans la ville sainte. Et ils disparurent après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent après la résurrection de Jésus. Ils étaient sortis. Les gens ont vu. Ils ont vu les Jacob. Ils ont vu, alléluia, les Abraham. Ils ont vu les Élisée. Ils ont vu tous ces gens-là. Parce que la Bible dit quand Jésus expira, le corps de ces laissés-là ressuscitèrent. Ils entrèrent dans la ville sainte. Alléluia. La mort de Jésus n'était pas n'importe quelle mort. Revenons dans l'histoire de voile. La Bible dit, nous avons avec Jésus un libre accès dans les sanctuaires, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ a inauguré au travers de sa chair une route nouvelle et vivante. Une route nouvelle et par la route nouvelle. La Bible dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moins 10 ans de Jésus, c'est-à-dire la mort, il libre accès dans les sanctuaires. Nous avons il libre accès, toi et moi dans les sanctuaires. C'est-à-dire, bien-aimés, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu à tout moment. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaire. Pasteur Bron ne peut pas être ton intermédiaire. L'apôtre ne peut pas être ton intermédiaire. Le pape ne peut pas être ton intermédiaire. Le gourou ne peut pas être ton intermédiaire. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire parce qu'aujourd'hui, toi-même tu peux entrer dans la présence de Dieu. Parce que il n'y a plus de voile. Et non pas seulement qu'il n'y a plus de voile, mais Jésus-Christ a inauguré une route nouvelle. C'est-à-dire, il a inauguré une route nouvelle au travers de sa chair. Au travers de sa chair, il a inauguré une route nouvelle. C'est-à-dire, nous ne passons pas par le temple de Salomon, nous ne passons pas par le tabernacle. La route qui mène à Dieu ne se trouve pas au tabernacle. La route qui mène à Dieu ne se trouve pas dans le temple. Mais la route qui mène à Dieu se trouve dans le corps de Jésus. C'est dans le corps de Jésus que nous trouvons la route qui nous mène vers Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a déchiré le voile au travers de sa chair. De la même manière que le voile du temple s'est déchiré, mais sur le plan spirituel, le véritable voile qui était le corps de Jésus s'est déchiré pour nous donner une nouvelle route. Bien-aimés dans le Seigneur, nous accédons dans la présence de Dieu au travers de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous entrons dans la présence de Dieu, partout où tu es. Parce que cette route, bien-aimée, cette route, elle est nouvelle, elle a été inaugurée pour toi.
Cette route par laquelle nous traversons, les autres ne le connaissent pas. Abraham ne passa pas par cette route. Élie ne passa pas par cette route. Élisée ne connut pas cette route. Ésaïe ne connut pas cette route. David ne connut pas cette route. Parce que cette route par laquelle nous passons pour accéder à la présence de Dieu a été inaugurée par la mort de Jésus. Donc tous ceux qui sont venus avant la mort de Jésus ne sont pas passés par cette route. Donc ce qui veut dire, toi et moi nous avons une nouvelle route par laquelle nous passons pour entrer dans la présence de Dieu. Quel que soit les lieux où tu es, quelle que soit la maison où tu te trouves, quel que soit l'endroit, tu peux te tourner vers Dieu. Tu peux commencer à prier. Dès que tu pries, tu commences à prier, te voilà entrer dans la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je vais entrer moi-même dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que c'est une route vivante. La route que Jésus a inaugurée au travers de sa chair, cette nouvelle route, ce n'est pas une route mortelle, c'est une route vivante. Ce n'est pas une route mortelle, c'est une route vivante. Parce que la route du tabernacle, la route du temple, qui menait vers les lieux très saints du temple, était une route mortelle. Parce que le souverain sacrificateur qui entrait, il devait se protéger, on devait porter une ceinture et on devait mettre une corde au niveau de sa ceinture. Et pour permettre à ce que s'il entrait dans les lieux très saints, si peut-être il mourait à l'intérieur, on puisse les tirer. Parce qu'on ne savait toujours pas s'il allait sortir vivant, parce que c'était une route mortelle. Mais bien aimé, la nouvelle route que Jésus-Christ a ouverte, c'est une route vivante. On ne peut jamais trouver la mort, alléluia, dans cette route-là. Quand tu pries, tu es sûr que quand tu finiras, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que c'est une route nouvelle et une route vivante. Ce n'est pas une route mortelle. Voilà pourquoi la Bible dit, approchons-nous de lui avec assurance. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Je ne m'approche pas de Dieu tout en craignant. Je ne m'approche pas de Dieu du trône de Dieu avec la paix. Mais je m'approche, bien aimé, avec assurance, avec confiance, sachant que je ne mourrai pas, sachant que je sortirai vivant, sachant que je recevrai ce que je suis en train de demander à Dieu. Et je n'ai pas besoin d'intermédiaire. J'entre et je sors de la présence de Dieu comme je vais. La Bible dit, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Alléluia. Je peux causer avec mon Père comme je vais. Je peux lui appeler papa. Je peux entrer le matin, à midi, le soir. Je peux entrer tous les jours que je vais. Mais le souverain sacrificateur dans le culte de Moïse ne pouvait entrer qu'une seule fois parce que le chemin était mortel. Il était mortel. Alléluia. Mais chez nous, le chemin n'est pas mortel. Je peux prier n'importe quelle heure parce que le chemin qu'il a inauguré est un chemin, est une route vivante. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que Jésus meure. Oui, merci Jésus pour ta mort. Merci Jésus parce que si tu n'étais pas mort, tous ces bénéfices, je ne l'aurais pas réussi. La vie chrétienne est devenue facile. La vie chrétienne est devenue joyeuse. La vie chrétienne est devenue bonne. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un a inauguré une route nouvelle pour toi et pour moi. Garde ces choses soigneusement et que personne ne te trompe. Personne, je dis, ne te trompe. Personne n'est mort à ta place. C'est Jésus. Aime-le de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Prions. Merci Jésus pour ta mort sur la croix de Golgotha. Tu es mort pour mes péchés. Tu as pris ma place et moi je ne mourrai plus jamais. Tu as inauguré une route vivante, une route nouvelle pour moi. Et tu as rendu l'accès à ta présence facile. Merci pour tout cela. Merci Seigneur, parce que tu as anéanti la puissance de la mort. Et de ce fait, je ne peux plus être retenu. Je ne peux plus craindre la mort. Merci Seigneur Jésus pour ta mort, parce que ta mort me permet de bénéficier de mon héritage. Bénis ton peuple qui m'a écouté. Laisse à ce que nous puissions appliquer ces acquis de ta mort dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.